Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Afreusia, la plus affreuse des sorcières. C'était il y a bien longtemps. Il y avait alors encore beaucoup de sorcières dans les forêts sombres, les manoirs hantés et les campagnes profondes. Un horrible jour d'hiver naquit dans un berceau d'orties grouillant, de crapauds gluants et d'araignées velues la plus laide de toutes les sorcières. Sa maman, une très célèbre sorcière de la forêt noire, l'appela Afreusia, tant elle était affreuse. Elle avait mis en œuvre ses pires pouvoirs maléfiques pour donner au monde la sorcière la plus effrayante, la plus repoussante de tous les temps. Et il faut l'avouer, elle était assez fière de son chef-d'œuvre. Elle la voyait déjà grandir en méchanceté, en âge et en laideur, à force de bons gros biberons de bave de crapaud. Pourtant, 7 jours seulement après sa naissance, la maman d'Afreusia sentit que quelque chose clochait. La superbe verrue que sa fille avait sur son gros nez crochu et les 3 énormes pustules vertes et poilues sur ses joues blafardes avaient disparu. Ses cheveux, crépus, commençaient à blondir et à boucler. Quelle honte pour une sorcière! Quel cauchemar! Afreusia, qui aimait sa fille plus que tout, et malgré tout, alla chez le plus grand sorcier du moment, un laidorologue de renom. Après une observation poussée, quelques formules étranges, il prononça d'un ton catastrophé, dans une volute de fumée jaunâtre, la phrase que toute sorcière a du mal à entendre. « Votre fille, ô malédiction, votre fille est en train de devenir une jolie petite fille. » Et il toussa et cracha quelques crapauds. Afreusia, qui décidément ne faisait rien comme toutes les sorcières, se mit à sourire. La réaction de sa maman ne tarda pas. Elle se mit à fumer des oreilles, ses joues se remplirent de boutons bleus, ses yeux lancèrent des éclairs dans toute la grotte du vieux sorcier. Le célèbre spécialiste, dans une grimace terrifiante, lui avoua qu'il n'y avait aucun traitement pour ce terrible mal. Pire, il finit par lui dire que sa fille était non pas une sorcière, mais bel et bien une fée. Comble du comble, elle ferait le bien autour d'elle. Et on ne pouvait rien contre le bien. Leur pouvoir maléfique avait des limites. Mère et fille quittèrent le célèbre guérisseur en direction de leur manoir au cœur de la forêt noire. Sur son balai, la maman crachait des cafards
mais la petite fille babillait joyeusement. Durant les jours et les mois qui suivirent, ce que le laidorologue avait prédit se vérifia. Afrosia devenait chaque jour plus adorable et plus mignonne. Elle passait ses journées à agiter sa baguette et à faire le bien autour d'elle. Elle transformait les tas de boue en papillons ou en oiseaux multicolores, les cris glaçants de la forêt en chants d'oiseaux mélodieux. La forêt commençait à devenir de moins en moins effrayante. Sa maman, n'en pouvant plus de feuilleter son grimoire à la recherche d'une solution qui n'existait pas ou d'une formule qu'elle n'aurait pas vue, épuisée, finit par accepter la situation. Avait-elle le choix? À l'école des sorcières, Afrosia se montra d'une grande influence. Ses copines devenaient jour après jour, elles aussi, de plus en plus belles et gentilles. Les professeurs finirent par changer les programmes pour s'adapter à la nouvelle génération. C'est ainsi que les sorcières se firent de plus en plus rares. En existe-t-il encore d'ailleurs aujourd'hui? Les fées, elles, par contre, se multiplièrent. J'en connais quelques-unes pour ma part. Elles œuvrent à rendre le monde meilleur. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.